Oui, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation du carburant. Du carburant, le gouvernement a décidé unanimement d'augmenter le carburant sans l'avis du peuple, sans l'avis des partenaires sociaux. Une fois de plus, ce gouvernement va plus loin parce que le gouvernement constate qu'ils ont en face un peuple moribond et un gouvernement qui est en face et un gouvernement qui est en face d'un peuple moribond agit ainsi. Agit ainsi. C'est anormal. C'est très anormal que le gouvernement va de dérive en dérive. Le peuple est là, le peuple ne réagit pas. C'est pas normal. Le gouvernement a décidé d'augmenter le carburant. C'est la 4e fois que le gouvernement augmente le carburant. Et là, ils ont augmenté le gaz. Le gaz qui était de 6 000 à Libreville, à l'intérieur du pays, le gaz va coûter 7 000, 8 000. Je prends des endroits comme Boué, le gaz coûtera 10 000 francs la bouteille. Le gaz coûtera là-bas 10 000. Et les gens vont toujours acheter. Les gens ne vont même pas se lever pour dire non. L'on vient parler du FMI et autres là. Mais lorsqu'ils ont pris cet argent, est-ce que le peuple a bénéficié de ça? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de logements sociaux. Où sont passées les universités? Où sont passés les 5 000 logements? Où sont passés les emplois que l'on a promis aux diplômés? Et pourtant, ce gouvernement a contracté des dettes. Mais le Gabon a eu de 2010 à 2015 tellement d'argent que l'on n'avait jamais eu dans notre histoire. L'argent qu'on a eu en 2010, en 2015, le Gabon n'avait jamais eu autant d'argent depuis son histoire. Mais ce gouvernement n'a pas communiqué. Ils se sont engraissés. Ils se sont engraissés avec cet argent. Et aujourd'hui, ils viennent dire on va réduire la masse salariale. Ils augmentent le prix du carburant. Mais demain, le pain va coûter 175 ou 200 francs. Le peuple gabonais ne va pas se lever. Parce que c'est un peuple moribond. Et je lance ce message aux hommes et aux femmes d'église. Quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous apportez à la nation gabonaise? Une église qui ne prie pas pour la nation n'est pas une église. Regardez le Congo. Prenons l'exemple du Congo. C'est l'église qui se lève au Congo. C'est l'église qui dit non. C'est l'église qui dit non. C'est l'église qui demande à la population de se lever. Mais chez nous, nos hommes, soi-disant hommes de Dieu, quel est leur rôle? Si ce n'est que demander aux fidèles, prier pour la prospérité, prier pour le mariage, prier pour les enfants, prier pour le travail. Mais vous ne priez pas pour votre nation. Voilà l'église au Gabon. Priez pour que ce voile-là tombe, mais vous ne le faites pas. Si ce n'est que les offrandes, les dîmes, les offrandes, les dîmes, le mariage, la prospérité, le feu. Mais à quel moment vous consacrez le temps pour prier pour cette nation? Chers compatriotes, chers Gabonais, l'heure est grave. Notre pays est le 2e et le 3e producteur de manganèse au monde. Le gouvernement n'a jamais communiqué sur la recette du manganèse un jour.
ils n'ont jamais communiqué. Mais ils communiquent seulement lorsque ça va mal. Lorsque ça va mal, le gouvernement communique. Mais lorsque tout va bien, le gouvernement ne communique pas. Voilà un peu, une fois de plus, les dérives de notre gouvernement. Une fois de plus, les dérives de notre gouvernement. Où est le peuple? Où est le peuple? Où sont les étudiants? J'ai vu des parents sauter. Oui, mon enfant a eu le bac. Après le bac, il y a quoi? Il n'y a plus de recrutement, il n'y a plus de concours. Voici les étudiants sortant ENS, ENI. Au sortir de ces écoles, ils iront où? Il n'y a plus de salaire pour eux. Mais je vous informe que le gouvernement est en train de monter des jeunes dans tous les quartiers de Libreville en leur monnayant pour faire croire aux gens que les réformes sont bonnes. Mais ces jeunes-là sont ignorants de la réalité. Voici le message que j'avais pour vous ce soir.